donc la dernière vidéo normalement de l'Explorasso. Donc pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir à l'exposition, on va vous présenter un petit peu ce qu'on présentait aux gens aujourd'hui, pour que vous puissiez aussi le vivre comme l'ont vécu ceux qui ont pu venir. C'est ça. Donc allez, c'est parti, petite présentation. Donc on commence avec la carte de la Croatie. Donc, bon, vous le savez quand même, hein, donc nous sommes partis en Croatie, en voiture du coup, donc en passant donc, par l'Italie et la Slovénie. Nous avons mis 20 heures au lieu de 12, mais vous le savez déjà à cause de la voiture. Et nous avons donc travaillé sur les thématiques des parcs nationaux, et plus particulièrement le parc national de Paklenica, qui est juste ici. Hop. Du coup, on va faire un petit zoom sur le parc national, donc juste à côté. Hop. Donc voici la carte du parc national qui nous a été offerte gentiment par Gordon Loka lors de notre séjour. Donc voici donc les zones du parc, les zones que nous avons visitées et réalisées donc les différents suivis au sein du parc. Donc nous avons donc Velika Paklenica, ce sentier-ci qui est vraiment très ouvert et très accessible pour le public. Donc c'est là où il y a la grande zone avec l'escalade, plus de 500 voies d'escalade, voilà, c'est une zone très célèbre. Un peu plus de 500 voix. Ouais. Et Mala Paklenica qui est juste là, ici. Notre canyon du coup. Un autre canyon, c'est ça, où, bien plus sauvage, avec bien plus d'espèces, nous avons rencontré bien plus d'espèces, vu qu'il y a moins de monde et que c'est moins accessible pour le public. Moins de fréquentation, ouais. C'est ça. Du coup, donc voilà quelques photos que nous avons prises, donc vous ne les avez pas tous vues sur le site internet, mais en voici une compilation que nous avons montrée pendant ce stage. Je vais passer un petit peu. Super. Et donc du coup, juste après, on rentre plus du coup dans le détail de Paklenica, donc chacun avait une problématique. Et ma problématique, moi, c'était comment s'organisent les suivis de chiroptères au sein des grottes du parc national. Donc je parle bien évidemment de la grotte de Manita Pek, donc, qui est une grotte qui a été créée il y a des dizaines de centaines de milliers d'années par un mouvement tectonique. Donc une grotte de 570 mètres de longueur qui forme deux grandes salles où il y a 6 espèces de chauves-souris. Donc j'ai essayé de représenter la grotte aujourd'hui voilà, avec une petite chauve-souris. Ces photos ont été prises bien évidemment dans la grotte pendant que nous y étions, sauf les 2 photos que vous avez pu voir de chauves-souris, parce qu'on a vu 3 espèces sur les 6 présentes. Tout en sachant qu'il y a 42 normalement. 42 espèces de chauves-souris en Croatie et 26 du coup dans le parc national. Voilà. Population quand même très importante. T'as parlé des espèces qu'on a vues. Voilà, donc c'était la petite présentation sur Manita Pek, sur la grotte et sur les chiroptères. Pour préciser, on a pu voir alors je sais pas si c'est sur la photo si c'est celle-là, mais on a vu le. Je m'en souviens même plus d'ailleurs du coup, si ça y est. Grand rhinolophe, petit rhinolophe, assez classique, mais toujours sympa à voir. Et le rhinolophe orial, c'était une première pour moi d'ailleurs, qui est présent aussi en France, mais quand même plus rare. Voilà, c'est un rhinolophe aussi. Juste après, nous avons le stand de Lilian qui va vous dire 2-3 mots sur les espèces avifaunistiques. Moi, j'ai fait une problématique sur la répartition des chouettes de montagne sur le plan spatial et temporel. Et j'ai pu me rendre compte au fur et à mesure du temps que, en étudiant un peu le parc et en parlant avec Gordon Luka, qui est un docteur en ornithologie, d'ailleurs le meilleur ornithologue de Croatie, qui a pu m'expliquer qu'en fait dans la montagne c'était peuplé exclusivement de chouettes hulottes quasiment, avec des endroits un peu plus refermés où on pouvait trouver la chouette de l'Oural, que j'ai cherché à trouver mais que j'ai pas trouvé parce que trop rare. Dans le guide, si tu veux, on n'a pas de photo des chouettes, mais je vais le montrer dans le guide. La chouette... Il faut arrêter. D'accord. La chouette hulotte là. Du coup, qui ressemble beaucoup à la chouette de l'Oural, qui est celle-ci, voilà. Et que j'ai recherché, qui est très rare, localisée dans des endroits qui sont plus refermés et où la chouette hulotte n'est pas présente. Et ensuite, après, pour les autres espèces, il y a le grand-duc qui est présent uniquement dans les canyons. Et quand on descend dans la montagne, quand on arrive dans la zone de Gari et de Chênaies pubescentes, là on trouve la chouette chevêche. Et vraiment au bord de la mer,
on trouve la chouette, la chouette effraie. Donc j'étais surpris de se rendre compte que que les chouettes elles se répartissent différemment qu'en France, alors que d'habitude là où on trouve la chouette hulotte, on est censé voir de la chevêchette, de la teigne malme, et là en fait elle est pas présente dans le parc, ces espèces là sont pas présentes. Du coup voilà. Et sinon, pour présenter un peu toutes les espèces qu'on a suivies pendant notre stage, aigle royal, ticodrome échelette, stèle de Neumeyer, faucon pèlerin. Bon, bah, les photos sont des fois pas forcément bien nettes, mais c'est parce qu'en même temps, c'est difficile à prendre en photo. Et du coup, oui, on a fait du suivi principalement sur faucon pèlerin, aigle royal, où on devait rechercher, déjà les dénombrer et enfin, noter toutes les observations de ces espèces-là qu'on pouvait faire, et aussi rechercher les nids. Ça a été difficile, mais on a réussi quand même sur les faucons pèlerins à trouver le spot de nidification et même le lieu du nid, et on a même vu l'accouplement d'ailleurs. Et de la prédation. Et de la prédation sur du pigeon biset, biset sauvage, le vrai pigeon biset Columbia livia. En fait, c'est l'espèce originelle sauvage du pigeon de ville qu'on a dans nos villes. En plus beau. En plus beau. Parce que bon, les pigeons de ville, ils ont un peu. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Super. JP, à ton tour. Donc, moi, je me suis intéressé plus aux reptiles. 12 espèces de lézards, 11 espèces de serpents rien que sur le parc. Donc, j'ai mis en photo seulement les espèces intéressantes à observer. Mais parmi toutes celles-ci, on a pu observer que le lézard sicilien, l'orvet géant des Balkans, que vous avez pu voir en vidéo, et le lézard dalmatien. On a aussi la salamandre, qu'on a pu observer dans une grotte adulte et larve, mais c'est pas un reptile, c'est un amphibien. Et on aurait aussi aimé également rencontrer l'Argyroides nigropunctatus, la couleuvre à échelon, la couleuvre léopard, ma préférée, la vipère d'Orsini, sur laquelle j'ai basé ma problématique que je vais vous expliquer, et la vipère amodite qui est amusante avec son petit nez et qui grimpe aux arbres. Ce qui est assez rare pour une vipère, en général c'est les couleuvres qui le font. Oui, c'est Voilà. Même assez... Donc ma problématique, comment pourrait-on mettre en place un élevage conservatoire afin de stabiliser la population de la très rare vipère d'Orsini? Le premier jour de stage, j'ai exposé ma problématique à Gordon, notre maître de stage. Sa réponse a été très simple. Ah mais elle est stable, notre population. Bon, ça s'est révélé relativement décevant pour moi et ma problématique. Seulement, sur Internet, c'est marqué le contraire. Alors, en fait, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un élevage conservatoire qui a stabilisé les populations. Aujourd'hui, il s'est arrêté parce que ça coûte très cher. C'était un élevage en interne au sein de la société herpétologique de Croatie, qui faisait ça dans des locaux consacrés à ça. Donc c'était très cher à maintenir. Et ce qui pourrait être intéressant, ça serait trouver une solution d'élevage moins chère pour augmenter la population et la renforcer, vu que c'est une espèce qui est de plus en plus rare. Et pour moi, ce qui pourrait être intéressant pour faire ça, c'est de mettre en place un réseau d'éleveurs particuliers certifiés et qualifiés sur cette espèce-là, la vipère d'Orsini. Voilà. Puisque ça fonctionne, hein, du coup. Hein. Oui, vous a dit que ça fonctionnait bien pour à Zagreb. C'est bien Zagreb, hein? Oui, l'élevage qu'il y a eu était à Zagreb. Ouais, ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que cette idée d'élargir le réseau, enfin, à partir du moment qu'il y a une certification, voilà. qu'elle soit sérieux, enfin voilà, ça pourrait vraiment être intéressant. Et puis voilà, c'est le cas de la vipère d'Orsini, mais pour même d'autres reptiles. Hein, oui, évidemment. Parce que la quasi-totalité des reptiles, finalement, sont possibles à élever, quoi. Enfin, je veux dire, qui toi, mieux... Je suis bien placé pour oui, ça. voilà. Voilà. Donc moi je vais vous présenter un petit peu les vestiges de mines antipersonnelles qu'il y a encore de présentes dans le parc Paklenica. Donc toute cette zone là c'est le parc Paklenica, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et là, dans les zones de haute montagne encore enneigées, toutes les flèches montrent les zones de présence de mines encore.
Donc je me suis posé la question de savoir comment le parc gérait la pression touristique et les randonneurs, tout ça dans le parc. Donc savoir si c'était interdit, s'il y avait des zones clôturées, tout ça. Pas du tout en fait, c'est libre d'accès, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Du coup c'est un petit peu bizarre. Mais en fait c'est simplement que sur les cartes c'est indiqué qu'il y a les sentiers, sur ces sentiers-là il y a des présences de mines. Et donc sur ces sentiers-là, ça a été déminé sur 5 mètres de chaque côté des sentiers. Donc pour ça, pour l'indiquer, il y a des petits panneaux. Des panneaux comme celui-ci. Donc qui informent sur tout ça. Et on les trouve surtout dans des zones montagneuses comme celle-ci. Et en fait, le seul problème qu'ils rencontrent avec la faune, c'est avec l'ours. Parce qu'il a à peu près la même portance que la nôtre. Et donc les mines se déclenchent avec eux, et pas avec les autres animaux. Mais après, ils ont eu 3 ours morts à cause des mines en 20 ans. Donc c'est pas énorme, mais ça reste quand même le problème. Et donc pour régler ce problème-là, il y a une association qui a été mise en place et qui trouve ses fonds avec les souvenirs, les boutiques de souvenirs du parc, comme les t-shirts par exemple. Les fonds sont reversés à cette association-là pour déminer le parc. Donc voilà. On a aussi également trouvé des poils d'ours. Donc comme vous le savez, grâce à toutes les vidéos qu'on a faites, donc je vais pas vous refaire le speech, je pense que vous avez de quoi savoir avec les autres vidéos. Donc maintenant on va passer au côté historique. Donc comme oui, tu peux m'aider. Mais du coup, on a, comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, pareil, quand on a fait la visite de Zatar, on a été très surpris de trouver, au lieu de centres historiques médiévaux, on a trouvé des centres historiques de la guerre de 1991, donc très récentes, avec des impacts de balles sur les bâtiments, du coup très prenantes aussi. Quand on a demandé finalement à notre maître de stage d'avoir un petit peu plus d'explications, il y a eu des réticences, parce que c'est encore très ancré dans les mémoires. Il l'a vécu à 14 ans, donc il en a 40, donc c'est quand même récent, donc voilà, c'est encore ancré. Oui, voilà. Si je pouvais rajouter, c'est quelque chose de vraiment très impressionnant, parce que nous, quand on partait pour visiter les villes, bon, il me regarde pas comme ça. Quand on partait pour visiter les villes, en fait, les villes, les centres historiques, on s'attendait à des influences romaines, médiévales, comme vous avez pu voir là sur les photos présentées. Et en fait, dès qu'on passait les portes des ruines, on voyait des immeubles récents, criblés d'impacts de balles. Ouais. Et ça, c'est vraiment très très important de le dire et de le montrer, parce qu'on ne se rend pas compte, nous, en tant qu'Européens qui avons été un peu externes à ce conflit-là, de l'importance et de l'impact que ça a eu en fait sur ce pays. Et c'est vraiment très... D'ailleurs, c'est dans toutes les mémoires, nos maîtres de stage, entre 40 et jusqu'à Gordon, plus vieux, 55 ans, ils ont fait la guerre. Voilà. Enfin, c'est... Et beaucoup de mal à en parler pour le coup. Oui, quand on leur pose des questions, ils sont pas... Ça les dérange pas, mais on voit que c'est un sujet qui est un peu sensible quand même. C'est ça. Et c'est vrai que je pensais pas en Europe trouver dans une ville, il y a vraiment des quartiers où ça rappelait Quand on voyait un bâtiment criblé de balles, on se retournait pour voir d'où elles étaient tirées et on le voyait tout de suite en fait. Oui. On voyait le site. On avait vraiment l'impression d'être comme en Irak Oui. Alors qu'on se dit c'est en Europe, c'est pas très loin de la France et c'est pas très vieux et c'est encore... Et puis les douilles retrouvées en montagne, douilles de calibres de guerre, c'était... Puis même aussi la photo que vous avez ici là, War Generation 1991, c'est une photo que j'ai prise qui était sur un mur d'école, dans un parc là où il y avait les jeux pour enfants, et c'est vraiment très très impressionnant. Les chars, ils exposent encore leur char, ça c'est un T-62R. Les chars russes qui avaient été vendus à la Croatie qui ont été... Voilà, c'est vraiment... Bon, après on a fait des découvertes un peu plus joyeuses quand même, des gens un peu par ici. Donc bon, vous avez déjà vu quelques photos de Pag avec ces magnifiques rochers que nous avons ramenés pour montrer aux gens qu'ils puissent toucher et comprendre à quel point ces rochers étaient abrasifs. De la terre un peu rouge que Maureen a ramenée.
Et puis voilà, d'autres rochers de Paklenica. Ceux qui ont tué mes chaussures en une semaine et demie. Et des petites pièces. Et puis bien évidemment la monnaie. Et bon, sinon ça fait quand même ça. Voilà, la monnaie. Donc les kunas. Qui prônent plutôt la nature plutôt que les têtes humaines sur les pièces. Les kunas et les lipas. Donc les gens étaient vraiment très intéressés et se demandaient aussi quelle était la conversion en fait en euros. Donc moi je leur disais, là 50, 60, 110, 80 kunas, à votre avis ça fait combien d'euros? Et certains m'ont dit, c'est quoi, ça fait 20 euros, 12 euros, ça fait seulement 10 euros quoi. C'est ça, et du coup ils étaient assez perturbés et quand on leur expliquait qu'on faisait les courses, on avait pour 350 kunas, que nous ça nous choquait déjà d'entendre 350 comme ça et en fait au final faire la conversion et remarquer qu'on en a juste pour 40 euros, c'était assez marrant de leur expliquer ça et ils étaient assez contents d'avoir aussi un retour là-dessus, pas forcément que sur l'environnement mais aussi sur la vie au quotidien qu'on a eu dans ce pays. Ensuite, Il faut pas oublier. oui, les plumes de Tito Alba, Non, les plumes on s'en fout. Les bières, prends les bières. Les grandes bouteilles à pas cher. On voit les alcoolos. Absolument pas. Je vois pas de quoi. Carovacco, it's a good beer. Ah, on n'a pas fait les phrases cultes. Sorry. I need to buy some food. Ok, alors là, vous avez un superbe mur de roseaux que je me suis absolument bien amusée à créer. Pour recréer... Oui. Moi aussi, je Oui, l'ai fait aussi, un petit peu. Tu as aidé Camille, tout à fait. Elle a fait la superbe silhouette d'ours aussi, Ouais. faite par Camille. Ça, c'est Winnie. C'est quand même... chapeau, hein. Chapeau bas. Et donc, ça, c'est notre petit mur de découverte. Donc nous, on partait du point jaune qui est là, avec notre superbe voiture qui n'est pas tombée en panne pendant ces petites découvertes-là. Donc là, on a l'île de Pâques, on a Petite-Vis, on a Carca, on a Zadar. À tes souhaits. J'ai plus de voix, j'ai tellement C'est parlé bien. que voilà. Et donc, Pâques, ça ressemble à ça. Papa. Carca, ça ressemble à ça. Alors, je tiens juste à prononcer les noms dans le vrai nom croate parce que j'entends ça aux oreilles de Maureen et ça me fait extrêmement mal aux oreilles. Donc, Plitvice, c'est Plitvice et Karka, on sait bien foutu de notre gueule, mais c'est Korko. Et pas Karka. Bah en fait, ça s'écrit K-R-K-A. 3 consonnes en début de mot, c'est compliqué. Vous avez tous les logos ici, là, des parcs nationaux. Super. Paklenica, près du cœur, bien évidemment. Ouais. Sinon... Et on passait de mer à petite île, à bord de rivage, avec tout plein de rochers comme ça, et des petites bestioles comme des crabes, des poissons et tout ça. Et ensuite, on arrivait dans les montagnes, et c'était totalement différent. C'était très très riche, avec plein de paysages différents, parce que quand on regarde Plitvice, tout de suite, c'est encore différent. Plitvice. Et du coup, là aussi, Plitvice. C'est beau, hein? C'est magnifique. Coucher de soleil. Alors pour les couchers de soleil, on était obligé d'aller un petit peu loin pour la voir dans la mer. On n'y arrivait même pas parce que du coup, c'est tellement découpé au niveau des îles qui sont en long comme ça sur le dragon. Que voilà. Mais on a quand même réussi. C'était bien, c'était beau et c'était riche. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? Une super institution. Il n'y a pas que nous qui avons créé des environnements comme celui-ci. Oui, je crois que Camille a fait les films des autres salles, j'espère. Merci, t'as géré. Tu gères, franchement. Donc on va mettre ça sur... nous, personnellement. Ouais. Mais voilà, Donc, ça a duré de 17h à 20h. Enfin, si, moi, la seule fois où je suis sortie, j'ai été alpaguée par la Tanzanie. Ils m'ont demandé de refaire une danse tanzanienne. On a loupé ça. Moi, je suis pas sortie comme ça. Voilà, donc là maintenant, on n'a plus de voix. Voilà. C'est la fin. On a plus de jambes, on a plus d'eau. C'est la fin de la Parce qu'il y a de Croatie. manger. C'est la fin du stage. Il y a le barbecue qui nous attend. Et il va falloir tout nettoyer Il demain. va falloir nettoyer toutes les feuilles. Du coup, on vous fait de gros bisous. Je vous aime beaucoup. Et puis, on de la viande. Sam, faites de gros bisous. Et puis à bientôt, les copains. Salut. De la Croatie? Oui. Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux.
nucléaire en barre, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose un monde pour demain. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on s'oppose un monde pour demain. Plus le temps de savoir à qui la faute. Oui, yo, de compter sur la chance ou les autres. Maintenant on se bat. Avec toi moi j'y crois. Puisqu'il faut changer les choses. Oh, ça, citoyen. Il est grand temps qu'on propose Un monde pour demain. Avec toi moi j'y crois. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good enough without my stick it out till the end. now I trade you more than ever. Know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart.